ko himmande kon en firtata ko fi leydi Laguine ndi fuu jibinande leydi ndi fuu e hoɗɓe toɓɓe yo ɓe daɗu ɓe dandu ɓe detta fannama on tigi bonna wana kalisi ko woni laamu ko ɗaɓɓirɗen wana inde ko wonugol ka nder tarika sabu ko nen artiri gonga fewde leydi tawi fo no fota fo no daɗi fo no dandi fo no teddi fannama on tigi bonna am sikaji ɗi fotata kono laamu ngu woni au service de tous les citoyens sans discrimination aucune. Militantes et militants du parti. Je commencerai tout d'abord par vous dire merci. Merci au nom de la délégation de la direction nationale du parti que j'ai l'honneur de conduire pour cette grandiose mobilisation et surtout pour les engagements renouvelés que vos différents porte-paroles ont fait pour marquer de nouveau leur détermination à continuer le combat jusqu'à la victoire finale. La victoire pour nous, vous le savez, ce n'est plus gagner les élections, on a l'habitude de les gagner. La victoire pour nous, c'est de nous installer à Sékou Touraya et faire en sorte que la vérité des urnes soit respectée. Nous sommes capables de gagner les élections dès le premier tour, vous le savez, grâce à la confiance du peuple, mais aussi grâce au combat, à l'organisation, à la détermination que vous avez montré depuis 2007. La fédération UPR du Sénégal a été l'une des toutes premières à démissionner pour rejoindre, accompagner celle d'Alain Alioune. Et depuis, vous avez continué à vous battre, à installer et animer le parti sur l'ensemble du territoire sénégalais et apporter votre soutien à la direction nationale du parti chaque fois qu'on a été confronté à des épreuves. Et ça, c'était permanent. Vous savez, notre parcours n'a pas été facile. Dès qu'on en parle, les gens disent non, l'UFDG se victimiser. Ce n'est pas nous victimiser. Ce qu'on a subi, aucun parti politique au sud du Sahara ne l'a subi. D'abord, je ne parle pas, le plus important, c'est les vies humaines qui ont été arrachées à l'affection de leurs proches. Mais notre victoire de 2010 a été volée. C'est un préjudice énorme. Alors qu'on s'était battu, on s'est organisé, on est allé dans tous les coins et recoins de la République de Guinée. Contrairement à ce qui a été dit, on a sollicité le suffrage des Guinéens qui ont bien voulu nous accorder majoritairement leur suffrage. Et cette victoire a été volée. C'était douloureux, difficile. Ça n'a découragé aucun d'entre vous. Nous avons continué. Nous avons voulu éviter d'engager la Guinée dans des violences qui auraient pu déboucher sur la guerre civile. Nous avons estimé que les vies des Guinéens étaient précieuses. Nous avons accepté. Et nous avons continué à accepter. Mais maintenant, il faut que les gens comprennent qu'on n'acceptera plus. On n'a pas le temps, on n'a plus la force que ceux qui ont l'habitude d'être auteurs ou complices des hold-up, il faut qu'ils comprennent qu'on a beaucoup fait au nom de la paix. Et que désormais, on va exiger le respect des suffrages des Guinéens. Nous continuerons à les solliciter. Et grâce à Dieu, nous avons la confiance de nos compatriotes qui continuent de nous faire confiance. Le fédéral a dit tout à l'heure que l'UFDG c'est un État planétaire. C'est vrai, c'est un parti qui est envié, qui suscite la jalousie
et hélas, parfois la haine des autres. Parce que ce n'est pas seulement le nombre de militants. Nous en avons suffisamment. Plus de la moitié des Guinéens sont avec nous. Mais c'est des militants déterminés, mais désintéressés. Vous êtes là pour certains depuis le matin, à vos propres frais. Vous vous êtes privés du repas de midi. Vous vous engagez et vous avez contribué lorsqu'on a été confronté aux violences post-électorales d'octobre 2020. On a emprisonné nos cadres. On a tué 51 de nos militants, dont 4 en prison, dont Roger Bamba. Vous êtes cotisés, vous avez envoyé l'argent pour qu'on les aide. Vous avez apporté votre soutien moral et matériel. Les militants de l'UFDG partout dans le monde, ils ont soutenu, continuent de soutenir les partis. Beaucoup d'entre eux savent qu'ils ne seront pas gouverneurs, ni préfets, ni ministres. Ils n'auront pas de marché public, mais ils veulent que leur pays change. Et ils savent que l'UFDG est capable d'apporter leur changement. Voilà le motif de leur engagement déterminé, qui est aussi à la base de leur résilience dans la lutte. On a tout subi. Et chaque fois, le parti se renforce parce que les gens ont confiance. Lorsqu'on me dit, qu'est-ce que j'attends de vous? Qu'est-ce que vous pouvez me donner? Vous m'avez tout donné. Votre confiance n'a pas de prix. Et il faut qu'on soit digne de cette confiance en continuant le combat et en ne tolérant plus le vol et les hold-up auxquels on nous a habitués. Ce n'est pas possible. On ne peut pas passer tout notre temps à lutter, à dépenser notre énergie, notre temps, et parfois l'argent de nos militants et nos sympathisants pour qu'on arrive à la victoire et qu'on ne l'arrache. Donc, je voudrais vous féliciter pour votre résilience. Ça a été long. Ça a été long, dur, mais vous êtes resté constant et stable et vous continuez à espérer et à vous battre pour que les objectifs que nous visions soient atteints. Mais ils vont être atteints, soyez convaincus. On a tous subi des humiliations, des tueries, des destructions de maisons, toutes sortes d'exactions. Nous avons continué. Et aujourd'hui, le parti est plus fort que jamais. Le parti est plus fort que jamais. J'ai parlé au secrétaire général de Kidougou. Lorsque les Guinéens ont été à des difficultés, on m'a donné son numéro. Ici. La Guinée, il a dit que c'est une famille. Il s'est mis à la disposition des Guinéens en difficulté, sans chercher même à savoir s'ils étaient de l'UFDG. Parce que c'est ça l'UFDG. Nous voulons être au service de tous les Guinéens. On ne sera pas un président au service d'un groupe particulier, pas une ethnie, pas un parti, pas une catégorie socio-professionnelle. Nous serons le président de tous les Guinéens. Et nous allons veiller à la sécurité, au respect de la dignité de chaque fils du pays pour qu'il vive dans la prospérité et qu'il puisse exercer l'ensemble des droits qui sont prévus pour lui par les lois de la République. Nous serons le président de la Guinée, de toute la Guinée. Et nous sommes capables, et les Guinéens le savent. On ne fait pas confiance comme ça. On ne fait pas confiance comme ça. C'est vrai, on a fait un travail. J'ai le plaisir d'avoir Banosso à côté de moi, qui s'est chargé de l'implantation. En juin 2008, l'UFDG avait une section dans les 304 sous-préfectures de la République de Guinée. Et le secrétaire général du parti avait une moto, UFDG. Nous avons pris la décision de prioriser l'installation du parti auprès des populations. Dans le Grand Conakry, on avait 500 comités de base. Et toutes les sous-préfectures, à l'époque, on a mis en place une section. Et pour certains, ce n'était pas bien connu. On n'a pas fait beaucoup de publicité. Et lorsque le premier tour est arrivé, votre candidat, votre leader, sur 24
On est sorti avec 43,76% de suffrages valablement exprimés après l'annulation de Ratoma. C'est parce qu'il y avait la confiance des Guinéens et parce qu'on a fait ce travail d'implantation du parti. On était représentés partout et on a continué à gagner et à perdre. On va continuer à gagner, mais on ne continuera plus à perdre. Soyez préparés à ça. Les complots ne sont pas finis. Parce qu'il y a des gens qui sont contre le progrès démocratique de la Guinée. C'est des mécanismes qui sont là. Les mêmes forces qui ont agi et qui ont manipulé les autorités de 2010, elles sont là, ces forces rétrogrades, pour manipuler le CNRD. Mais l'UFDG ne se laissera plus faire. Il faut que ce soit compris une fois pour toutes. Et comme docteur Fidel l'a demandé, et je pense qu'à Guékédou, ils sont prêts. Et vous êtes plus prêts que n'importe qui à mener ce dernier combat-là. Pour que la démocratie triomphe, pour que le choix du peuple soit respecté, pour que le peuple de Guinée exerce pleinement et librement son droit de choisir ses dirigeants au niveau local, au niveau législatif et au niveau de l'exécutif. C'est ça la règle, c'est ça que dit la Constitution, c'est ça l'engagement de tous, c'est ça la démocratie, gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Il faut que le peuple choisisse ses dirigeants et que son choix soit respecté. Nous avons toujours vu des bandits qui ont privé le peuple de Guinée de choisir. Et lorsqu'il a choisi, ils ont proclamé d'autres résultats. Ça, on ne peut pas accepter ça. C'est pas ça la démocratie. La vérité des urnes doit être respectée. C'est notre combat. Et donner au peuple, au seul peuple souverain, de choisir les dirigeants. C'est un combat difficile que nous avons mené, mais nous le menons pour la Guinée. Parce que nous avons un programme, nous avons une ambition, l'ambition noble de mettre en place un État capable de protéger le citoyen, de garantir l'égalité des citoyens, de promouvoir la prospérité, le développement pour tous. Ko himande kon en firtata kofi leydi lagine ndi fu jibinande leydi ndi fu e hoɗɓe toɓɓe yo ɓe daɗu ɓe dandu ɓe dedda fannama on tigi bonna wana kalisi ko woni laamu ko ɗaɓɓirɗen wana inde ko wonugol ka nder tarika sabu ko nen artiri gonga fewde leydi tawi fo no fota fo no daɗi fo no dandi fo no teddi fannama on tigi bonna am si ka ɗiɗi fotata kono laamu ngu woni au service de tous les citoyens sans discrimination aucune. On ne va pas demander si vous êtes de quel parti. Les droits sont reconnus aux citoyens. Un homme ou membre d'une communauté ou d'un parti politique ou d'une catégorie socio-professionnelle. L'égalité des droits et des chances doit être assurée à tous les fils du pays, sans discrimination aucune. Et c'est là notre ambition. Et nous sommes capables de le faire. Parce que nous aimons la Guinée dans sa diversité linguistique, culturelle, dans sa richesse, dans sa diversité politique. Nous devons être unis autour des valeurs essentielles. Donc, merci beaucoup. Je voudrais vous souhaiter à vous tous et à vos familles respectives une bonne et heureuse année 2024. Je voudrais souhaiter à notre grand pays que triomphe le droit, la vérité, la justice et la solidarité entre les fils, dans le strict respect des droits de tous les fils du pays. Je souhaite que l'année nouvelle apporte à ceux qui dirigent le pays la sagesse et l'humilité de veiller à ce que les Guinéens et les Guinéens seuls choisissent leurs dirigeants à tous les niveaux. C'est ce qu'on attend. Et je sais que les Guinéens sont prêts
à nous plébisciter et nous serons dignes de leur confiance. Souhaitons, prions que Dieu nous protège contre les agissements de Satan pour qu'on ne trahisse pas ce serment et que Cellou Dalein Diallo, le président, votre leader, puisse rester le président de la Guinée et de toute la Guinée et qu'il puisse redresser ce pays, refonder réellement ce pays pour que la prospérité, la sécurité, la justice soient là pour tous. Merci et félicitations, Monsieur le secrétaire fédéral. Félicitations aux secrétaires généraux de section. Vous avez une fédération provisoire qui fait, à mon avis, un excellent travail, mais qui manque la légitimité. Finissons de mettre en place les sections, organisons le congrès pour qu'on sorte nous-mêmes de cette période d'exception et que le bureau fédéral soit élu. Voilà, parce que c'est à vous d'élire. Merci beaucoup. Vandira bien sûr dit de merci que vraiment on jarama arbe fitti arbe do heedi mi tawi don amato don welti don yidi alaji sellu don yidi hajjali matu ene on jarama hajjali matu c'est une brave femme mo wakkili le fédéral lui a rendu hommage, je confirme. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci aux uns et aux autres. Merci.